Le 19 août 1908, le roi Mwezi Gisabo est convoqué par le résident allemand von Gravert à Bujumbura pour une visite officielle. Mwezi Gisabo meurt sur le chemin du retour. Après sa mort, Riri Kumutima, l'épouse préférée du roi Mwezi, va intriguer pour mettre sur le trône Mutaaga, son fils. Très vite, Mutaaga est assassiné suite à une intrigue familiale. Il est remplacé par son propre fils, Mwambutsa, alors âgé de 3 ans. C'est son oncle, Tarugera, qui en devient le régent jusqu'à sa majorité. En 1916, la Première Guerre mondiale a éclaté depuis 2 ans. L'armée coloniale belge, composée majoritairement de Congolais, prend l'avantage sur les Allemands dans la région du Burundi. Pierre Reckmans est le premier résident du territoire. Il met en place un système d'administration indirecte qui consiste à maintenir les pouvoirs locaux en place. Ils permettent aussi une infiltration du pouvoir colonial dans les piliers mêmes de la société burundaise. Le Mwami Mwambutsa, il est entouré d'un conseil de régence qui gouverne pour lui. Ce conseil de régence est, sous le mandat belge, élargi à des Ganois gagnés à la cause coloniale. En 1932, le pays est divisé en 7 territoires. Ces territoires sont subdivisés en chefferies et en sous-chefferies. Même si au départ, il y avait des chefs Hutus, Tutsis et Ganois, progressivement, l'administration belge évince une majorité de chefs Hutus. Alors qu'en 1929, ils représentaient encore 20% des chefferies, ils ne sont plus que 7% en 1933 et 0% en 1945. Et en réalité, Batutsi et Baganois deviennent tous, en gros, les chefs et les supérieurs. La colonisation arrivait et voit dans la société burundaise une société antagoniste, où il y a plusieurs catégories de population, bien sûr. On parle d'amoko, la race, on a parlé de tribus, on a parlé d'ethnie, et chaque fois, bien sûr, avec une connotation idéologique. Il fallait plutôt morceler cette société autour des ethnies. Des études anthropométriques sont pour évaluer d'éventuelles spécificités physiques qui distinguent les Hutus des Tutsis. Les résultats ne montreront jamais de distinction claire entre chaque ethnie. Le but de cette catégorisation, asseoir la nouvelle domination coloniale sur la base de hiérarchie où les Européens occupent le sommet de la pyramide.